Les écovillages, un concept bien présent sur la scène internationale. Dans son expansion, le Sénégal joue un rôle de leader. En témoigne le premier sommet international des écovillages tenu en décembre 2014 à Dakar. Monsieur Ousmane Alipam, président de la section africaine du réseau mondial des écovillages, nous parle de l'importance de l'éthique promue ainsi que de l'impact de ce concept sur les populations cibles. Les écovillages, pour beaucoup de Sénégalais, c'est quelque chose de nouveau. Mais dans les écovillages, notre stratégie consiste donc à préserver notre environnement naturel et préserver aussi notre cadre de vie. Parce que nous avons vu que de plus en plus notre cadre naturel de vie est agressé donc, par des milliers de déchets plastiques, c'est agressé donc, par la pollution, c'est agressé par nous ne savons plus ce que nous mangeons, nous ne savons plus l'origine des médicaments que nous utilisons. Et aujourd'hui, au niveau des écovillages, nous pouvons donc encourager les populations à retourner donc, vers la production locale donc, de leur alimentation, la production locale donc, de leurs médicaments et aussi donc, de défendre, d'essayer de préserver donc, leur cadre de vie. De prochaines étapes dans la démarche du réseau des écovillages. Alors donc chaque écovillage en fait repose sur les cadres l'économie durable. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui avec les progrès technologiques et tout, nous avons la possibilité de mettre en place donc des industries qui ne polluent pas. Alors il faudrait forcer le monde, notamment le monde donc capitaliste, les Américains, les Européens, à donc prendre des mesures pour diminuer de façon drastique donc, leur pollution. Donc ça c'est l'économie, donc ça c'est le volet économique. Il y a aussi le volet social parce que nous savons que chaque communauté fonctionne de façon différente. Nous avons des valeurs qui sont nous sommes en train de perdre à cause de cette agression donc, des médias, à cause de Facebook, à cause donc voilà, de tous ces progrès en télécommunication, progrès en biométrie. Donc c'est la restauration donc, des valeurs. Et ensuite l'écologie, parce qu'au niveau des écovillages, nous avons vu que la terre est malade de tous ces déchets chimiques, plastiques et tout. Il faut faire de sorte que la terre soit soignée et qu'elle retrouve sa santé et donc les emplois en reboisant, en évitant au maximum la pollution et aussi en assainissant véritablement les mentalités. Alors, quand on dit donc écologie, il y a aussi l'habitat. Par exemple, si vous avez vu Dakar aujourd'hui, on est entouré par le béton et le fer. Il n'y a plus de vertige à Dakar. Vous regardez les films de Saint-Méry-Ousmane en 1968, vous allez voir que Dakar était très vert, il y avait beaucoup d'espace et tout. Nous avons perdu tout cela. On est même en train donc, de grignoter sur les terres fertiles donc des Niayes pour y mettre quoi, du fer et du béton. Et ça, à long terme, ça condamne donc les populations à la malnutrition, aux maladies liées à la pollution. Et donc, il est important qu'à ce moment-là, qu'on puisse donc faire des efforts. Malgré la pertinence de son plan d'action, le réseau des écovillages fait face à quelques contraintes. La première contrainte, bien sûr, c'est que ce que nous faisons sur le terrain, c'est extrêmement important, mais ce n'est pas connu du grand public. Ce n'est pas connu donc, des grands décideurs. Et puis, donc, il y a ce volet de communication-là. Aussi, le changement des mentalités et même aussi la prise de décision au niveau gouvernemental. Parce que moi, je suis fondamentalement contre cette déforestation pour créer des rizières. On parle de l'autosuffisance en riz pour le Sénégal, mais je pense que c'est extrêmement catastrophique pour l'environnement. Donc de détruire les forêts, c'est une zone très vulnérable. Nous sommes à quelques mètres donc, du désert du Sahara. S'il faut éliminer les arbres pour mettre du riz, ça veut dire que les gens vont mettre beaucoup de pesticides après, les gens vont mettre beaucoup d'insecticides, ils vont encore tuer cet environnement qui est très fragile. Donc à ce niveau-là aussi, il y a des efforts à faire. La jeunesse étant le maillon fort pour un développement durable, le réseau des écovillages lance un message aux jeunes pour une action synchronisée afin de sauver la terre. Absolument qu'on prenne donc des décisions hardies, que les populations se mettent en ordre de bataille
pour pouvoir créer donc des communautés résilientes qui peuvent s'adapter au changement climatique, qui peuvent aussi faire reculer toutes ces conséquences néfastes qui nous proviennent donc des changements climatiques. Si jamais les objectifs du réseau des écovillages sont atteints, le monde rural pourrait prétendre à une autonomisation grâce au consommé local, mais aussi le phénomène d'exode rural serait fortement réduit.